Dans cette vidéo, nous allons parler de Minimax. Alors, qu'est-ce que Minimax? Minimax, c'est un super agent qui permet à la fois de créer des applications en vibe coding, créer des vidéos, créer des images et créer des audios à partir même de votre simple voix qui sera donc clonée. Alors, je vous laisse donc aller sur le site de Minimax pour voir ce qu'ils font, d'accord? Donc vous avez ici donc le mode pour créer des vidéos. Vous pouvez aussi bien créer des audios à partir d'une voix que vous sélectionnez ou bien de cloner votre voix. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le mode agent. Bon, vous avez le mode chat, hein, un peu qui ressemble un peu à ce que font donc les concurrents. Vous pouvez avoir une conversation, faire des recherches sur Internet. Nous allons aller sur le mode agent. Alors, que fait le mode agent? Ça permet de créer des applications. Ici, vous avez différentes applications qui ont été créées par différentes personnes. Comme vous pouvez voir, il y a même actuellement un concours pour, en fonction de l'application que vous créez, il y a des lots à gagner. Bon, là, je vous laisse découvrir euh, cette partie du jeu. Donc, on peut voir donc les différentes applications créées par ces différentes personnes. Par exemple, si ici on vient ici donc sur cette application, donc bon, on laisse le temps bien sûr de charger. Donc là, on a un aperçu du prompt et autres. Vous pouvez directement aller au résultat directement en cliquant sur Go to résultat, d'accord? Alors, voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez l'ouvrir ici donc directement dans une autre fenêtre et vous avez donc un aperçu de l'application. Alors, il y a à la fois le côté front-end et j'ai vu qu'il y avait à la fois le côté donc back-end parce qu'apparemment vous pouvez vous connecter directement à Supabase. Donc si on vient ici, alors vous voyez, vous venez ici, donc vous vous connectez avec votre adresse Gmail, d'accord? Vous avez un crédit offert de 1000 crédits. Si on vient ici au niveau de la tarification, donc ça coûte 39 $, donc le premier mois est à 19 $. Vous avez ici le nombre de crédits alloués, donc pour chaque formule. Alors, comme on peut voir ici, un Minimax utilise son propre modèle. Alors ici, donc, c'est la zone de saisie de votre prompt. Vous, en fait, vous écrivez donc l'application que vous voulez créer avec Minimax. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester directement l'intégration avec Supabase, d'accord? Donc, il faut bien sûr que Supabase, vous soyez connecté directement avec votre Supabase et là, vous lui donnez l'accès à Supabase, ok? Donc, on autorise cela. Vous avez bien vu, là, c'est mon organisation qui existait déjà. On a pu le voir dans différentes vidéos. Donc, là, on a accès directement. Voilà, donc voilà, c'est bon, je suis totalement connecté. Alors, donc, pour pouvoir créer une autre application, donc on a fait la connexion avec Supabase. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez ajouter des images, faire appel ici à Google Maps. Donc, regardez au niveau des MCP, donc connecté avec Figma, Slack, Notion, GitHub et autres, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc je lui ai fait un prompt en anglais, d'accord? Donc voilà le prompt. La création d'une application web qui permet en fait de gérer une flotte de véhicules dans une entreprise, donc en Next.js, d'accord, on va utiliser Tailwind CSS pour le style, d'accord. On demande donc quelque chose de responsive. On va voir s'il peut oui ou non se connecter à notre base de données PostgreSQL dans Supabase, étant donné que l'on vient de faire la connexion, d'accord. Donc et ensuite la gestion, l'ajout, modification, suppression et autres de véhicules. Alors, on lance la commande. Et on va voir comment celui-ci développe notre application, d'accord? Alors, il conseille bien sûr de mettre son prompt en anglais. Donc là, il est en train de réfléchir et ensuite, il va nous proposer un plan. Donc, comment il va nous présenter notre application, comment il va lancer cela. Alors, ils utilisent leur propre modèle, hein, comme on a pu voir ici. Donc, ils ont leur propre modèle ici, d'accord? Donc après, je vous laisse découvrir ici tous ces différents modules. Alors, voilà où on en est. Alors lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il peut le développer en Next.js, mais après, il pourra pas le déployer. Il faudra que je le déploie moi-même. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire de développer cela seulement en React, d'accord? Donc je lui donne, je rajoute cette information. Et ensuite, il va nous expliquer, en fait, il va repartir de là. Donc ici, la gestion d'authentification de Supabase et autres. Alors on peut voir au niveau du plan, donc l'authentification Supabase, après la gestion de la structure de la base de données, donc développement et déploiement de notre application, d'accord. La documentation, ok. Pour moi, ça a l'air d'être parfait, hein, donc ok, donc on va lui dire, ok, donc alors,
OK, process. Alors si on va au niveau de Superbase, donc tout à l'heure on a bien vu qu'il s'était connecté, je l'ai laissé se connecter ici donc au niveau de mon organisation. Donc il nous affiche, donc ce bouton pour se connecter à, à Superbase. Donc là, on va rajouter un projet. Ah, c'est vraiment pas mal en fait, hein, vous voyez? Donc au niveau du projet, on va l'appeler, track, véhicule. Au niveau de la du mot de passe, donc celui-ci, je le copie pour que ça soit un peu plus rapide, d'accord. Donc je crée mon projet. OK, normalement celui-ci donc, alors il est créé, très bien. Track véhicule, donc si je connecte maintenant, voilà, il est ici, donc je le connecte, vous voyez ici, à ce projet. Donc l'étape numéro 1, donc c'est parfait. D'accord, maintenant il passe à l'étape 2 et 3. Vous voyez, il vous dit exactement ce qu'il fait au fur et à mesure. Donc ça, il l'a fait, très bien. Donc là, maintenant, il va créer nos différentes tables. Bon, pour l'instant, on n'a rien touché. On a, voilà, c'est juste de simples commandes. On va voir après le résultat final. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez complet. Ce qu'il y a, c'est que bon, on a notre intégration directement avec Superbase. Bon, il y a la même chose au niveau de Ball.new et de Lovable. D'accord. Après, je pense qu'il va différencier, c'est exactement le résultat qu'il va y avoir. Après, au niveau des modèles, il n'utilise pas les modèles communs comme Claude ou GPT. Donc là, ici, on peut voir le script de création des tables qui va ensuite exécuter au niveau de PostgreSQL. Donc on aura ici différentes tables véhicules, servicing, d'accord, les différents incidents, maintenance. Très bien. Alors là, directement, ce qu'il fait... Alors là, il nous insère des données fictives. Alors si on va directement dans Superbase, donc on a notre... Alors il faut rafraîchir, très bien. Voilà, il est ici. Si on va aussi ici au niveau des tables, vous voyez, vous avez bien les différentes tables qui ont été créées. Normalement, voilà, vous avez des données fictives qu'il a créées. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Voilà, maintenance et autres, c'est pas mal, hein. Ok, donc on le laisse continuer. Donc là, il a créé notre base de données, notre table, très bien. Exécuter donc différents scripts. Là, il nous dit qu'il va créer la structure. Ok. Donc là, on voit qu'il réfléchit, hein. Pour l'instant, on le laisse bosser. Après, on lui a rien dit sinon au niveau des couleurs, vous voyez, on lui a vraiment rien dit au niveau des couleurs. On va voir ce que lui nous propose. Après, bien sûr, on pourra peaufiner tout cela, hein. Donc, il nous dit vraiment ce qu'il fait, hein, d'accord. Donc, véhicule management, donc la create, read, update, delete, différentes fonctionnalités des véhicules, ok. Donc là, il nous crée ce composant, très bien. Bon, ça ressemble un peu à ce que font les autres. Après, il nous détaille exactement ce qu'il fait. Bon, c'est pas mal pour l'instant. Faut aussi voir le résultat. Bon, là, on a... Après, au niveau de la vitesse, bon, c'est pas hyper super rapide, mais on va les laisser bosser, hein. Eux, à la base, ils nous offrent 1000 crédits, d'accord. Là, pour l'instant, voilà, il nous en reste 929. Alors voilà, donc là, il nous dit que l'application donc a été créée avec succès. Donc, on peut voir ici un aperçu de notre application. On va le laisser donc terminer à réfléchir. Alors, ça nous fait penser un peu à ce qu'avait sorti GLM 4.5 avec donc son mode chat, son mode agent, d'accord. Alors que sur GLM 4.5, par défaut, ils utilisaient une base de données SQLite. Alors que là, ce qu'il y a de bien, franchement, c'est l'intégration avec Superbase. C'est ça qui est vraiment pas mal au niveau donc de cet outil. Donc, on peut accéder à notre application via cette URL. Ok. Ok, très bien. On peut aussi, là, on peut voir tous les fichiers. On peut aussi la télécharger. C'est ça qui est bien. On peut la télécharger comme ça. Vous pouvez l'ouvrir sur un autre agent de codage tel que Klein ou autre. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, nous, on va ouvrir notre application. Donc là, il nous l'ouvre dans une autre page, ça qui est bien. Ok, donc là, ici, on a au niveau du dashboard la liste de nos véhicules. D'accord, les incidents, ok, commis service, maintenance, ok, c'est vraiment pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous a mis au niveau des véhicules? Alors, c'est bien, normalement, c'est bien ce qu'on doit avoir au niveau de notre base de données, donc les données fictives qu'il a créées.
Donc on a bien un Toyota Camry. Ok, donc on est ici. Ouais, c'est bien ça, franchement pas mal. Alors ici, normalement, on a un mode d'update, ok. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement, on va voir si la modification fonctionne. Ok, donc ça a bien fonctionné, c'est pas mal, ok. Avec un filtre, maintenance, ah bien, hein, franchement, ils ont fait quelque chose de tous les statuts. Ici, c'est vraiment excellent. Si l'on regarde, donc on regarde Ford. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Franchement, ils ont fait du bon boulot. On va dire, bon, tout à l'heure, je me suis dit, bon, c'est au niveau rapidité, mais c'est quand même assez, on peut dire que c'est rapide par rapport à, pour ce qu'il nous a produit. Franchement, sans bug, sans rien du tout. C'est intéressant. Alors, servicing, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, inspections, lui, il a changé. Ah, c'est vraiment pas mal. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc, franchement, à partir d'un simple prompt, hein, comme vous avez pu voir, moi, je remonte le prompt ici en français, d'accord. Bon, là, au tout début, c'était Next.js, après, on l'a modifié en React. J'ai Tailwind, ok, PostgreSQL, c'est ce qu'il a fait, gestion des véhicules, l'interface simple, franchement, c'est excellent. Ok, donc, la liste des incidents, pareil, avec un filtre. Franchement, ils ont fait un très bon outil. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Ok, donc on peut rajouter ici un incident. On sélectionne, voilà, il va sélectionner donc les différents véhicules. On a celle que l'on a modifiée. Donc type d'incident, donc on va dire vandalisme. Oh, ok. Donc là, si on rajoute 1500. Ok, donc description carrosserie. Ok, donc on reporte l'incident. Donc il l'a mis là. On peut modifier. D'accord. Donc là, on va mettre Paris. Très bien. C'est vraiment pas mal. Si on vient ici, d'accord, voilà, vous avez l'incident qui s'est affiché. C'est génial. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, le lien, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le partager avec vos différents collaborateurs. C'est ça qui est bien. Et vous pouvez télécharger donc votre projet, voir ici la liste de vos différents fichiers. Voilà, hein, c'est ce qu'on a. D'accord. Superbase, ok. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors voilà, différents fichiers, c'est déjà ici le fichier zip, toute l'application. Alors, donc là, ici, c'est le to-do JSON, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok. Donc ici, c'est une de nos tables. Ok. Donc là, il a mis qu'une seule table apparemment. Très bien. Et ce que je voulais voir, voilà, c'est ça. C'est, alors on avait 1000, voyez, il nous a consommé 143, si j'ai pas de bêtises, 143 crédits pour créer cette application. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si ça les vaut, franchement, c'est pour une application comme ça, je trouve ça vraiment pas mal, vraiment intéressant. Alors voilà, franchement, j'admire. Voilà, en fait, le but, c'est de vous présenter rapidement Minimax, hein. Bien sûr, vous pouvez aller sur leur site, hein, voir tout ce qu'ils font, la création de vidéos, la création de, vous pouvez cloner votre voix, et peut vous créer donc des sons musicaux aussi. Ça qui est vraiment intéressant. Là, vous avez la partie tout ce qui est MCP serveur. Donc ici, on revient sur le résultat qu'il nous a créé. Voilà pour la présentation d'une simple vidéo assez rapide. Voilà pour la présentation de Minimax. Je vous invite à aller plus, voilà, utiliser, tester cet outil. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.